Bonjour, bonsoir, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver une nouvelle fois Aurore Pramil. Bonjour Aurore, ça va bien? Bonjour Suzy, je suis ravie de te retrouver. Alors, moi, j'adore ce que tu fais parce que ça me parle beaucoup. On a fait notre première entrevue ensemble. On parlait de communication animale, apprendre à décoder les messages des animaux. Puis maintenant, on parle du dictionnaire des messages des animaux, qui c'était et c'est également aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et toi, tu nous dis que c'est un projet ambitieux. Alors, parle-moi un petit peu comment ce projet a pris place. Alors en fait, ce projet, il est arrivé au début parce que j'avais des personnes autour de moi qui savaient que je pouvais communiquer avec les animaux et qui vivaient des synchronicités ou des rencontres ou des choses un peu fortes. Ils sentaient bien qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans ces rencontres ou Ouais. dans ces rêves parfois. Enfin voilà, et ils cherchaient un message. Et donc je recevais toutes sortes de messages à n'importe quelle heure d'ailleurs du jour et de la nuit. OK. Pour savoir, pourquoi, ils avaient vu un renard, pourquoi ils avaient croisé un sanglier, qu'est-ce qui s'était passé? Et je me suis dit: «Mais enfin, il doit manquer quelque chose, en fait». Je Mmh. sentais que j'avais envie de donner un outil aux personnes, pour être plus autonomes. Parce qu'en fait, c'était ça et je me suis dit: «Il faut absolument que je pense quelque chose qui va pouvoir être utile Mmh. pour, toutes les personnes qui vivent, justement des synchronicités, des rencontres avec les animaux pour qu'ils puissent utiliser, ce dictionnaire en fait comme un outil au quotidien Ouais, c'est et quand même, tout un dictionnaire, hein? Combien il y a de pages? Tu peux le montrer à heu, la caméra si tu veux. Moi, je vais l'avoir, ici. voilà, Oui, on tu le peux le voit un petit montrer. peu là, on Quand voit un petit peu même, l'épaisseur et en page, il fait 422 pages. 422 pages. Ça, je vais le montrer en haut aussi à l'image. Donc, mais tu as énormément d'animaux et tu nous parles que ce n'est pas seulement les animaux totems que tu as utilisés, hein? Non, justement, je voulais sortir de on en parle beaucoup des animaux totems, mais je pense qu'on Ouais. trouve, beaucoup de messages. C'est facile à trouver aujourd'hui des messages sur les animaux totems, mais par contre, on trouve pas toujours, nos petits animaux du quotidien, nos petits insectes et les petits oiseaux qui viennent nous voir et quand on veut chercher des significations, on n'a pas grand-chose, en fait Et et oui. Là, je m'excuse. Moi, je suis toute énervée parce que j'en vois plein, puis j'aime ça avoir cet outil-là. Tu vois, d'ailleurs, dernièrement, ça fait 2 fois qu'on me montre un escargot. Puis moi, c'est toujours en vision que je les vois. Et puis là, je me disais: «Bon, est-ce que la vie est en train de me dire qu'il faut que je prenne mon mal en patience parce que ça va être vraiment lent?» Mais en fait, c'était pas seulement ça, l'escargot. Est-ce que tu t'en souviens par cœur, le terme de l'escargot? Il pas me vraiment, semble tu que sais, i je vais t'expliquer, en fait, ce livre, je l'ai coécrit avec les animaux. Donc, d'accord. tous les animaux sont venus me rencontrer pour participer au livre et parfois j'en Mmh. avais oublié certains et donc ils venaient alors soit ils venaient, réellement en fait, hein, ils venaient à ma rencontre, soit, je rêvais d'eux et ils me disaient: «Tu m'as oublié quoi». Donc, au fur et à mesure, je les ai rajoutés et puis ça n'arrêtait pas. Je me suis dit: «Bon, au bout d'un moment, je vais pas y arriver» Ben, tu pas et obligé j'ai de chercher. Je le sais que ça a un lien avec le fait que je ne suis pas venue ici pour penser seulement à la matérialité. Il y a un ouais, lien avec, le spirituel qui est très fort là-dedans. Puis je l'ai compris à ce moment-là, que c'est exactement ça. Mon chemin est vraiment comme ça. Alors, non, ça t'a parlé. c'est oui, vraiment et j'étais très contente. C'est ça que je t'expliquais, avant qu'on commence l'entrevue. J'ai souvent des visions, et à la fin d'une séance que j'ai offert aux gens, gratuitement, j'ai vu à la fin un hippocampe. Alors j'ai cherché sur internet, mais après ça, quand j'ai regardé dans le dictionnaire, je trouvais que ta signification est encore meilleure parce que l'hippocampe, ben, il transporte les œufs qui sont faites par la maman, si je me trompe pas. Donc, il y C'est a un ça. lien avec le masculin sacré, la nouvelle, fonction de l'homme dans notre société. Tout C'est à vraiment fait. intéressant. C'est ça, la femelle, en fait, dépose les œufs à l'intérieur du mâle et donc c'est le mâle qui porte, en fait, les bébés. C'est lui qui, Ouais. et jusqu'à l'accouchement, en fait et c'est les mâles qui accouchent des petits, hippocampes. C'est, heu, Wow! c'est Donc, vraiment le seul animal de la nature à faire ça. c'est beau parce que ça nous amène à voir, tu sais, le père qui est un peu plus maternant que ce qu'on a connu, en tout cas moi de ma génération.
Ouais. Alors, tu dis que, ah oui, tu savais ce que tu as que ce que tu allais canaliser ne serait pas toujours positif. Explique-moi pourquoi? En fait, les animaux, ils sont pas là forcément pour nous faire plaisir Mmh. et ils sont là pour nous dire des choses qui nous aident à avancer et alors, j'aime pas trop le terme positif ou négatif, je l'emploie pour qu'on comprenne, mais c'est Ouais. surtout qu'ils nous disent ce qu'on a besoin d'entendre et parfois, c'est pas forcément ce qu'on aimerait entendre. C'est pas la même Mmh. chose. Ouais. Parfois, on aime bien être, brossé dans le sens du poil, qu'on nous dise qu'on est merveilleux et que tout est beau, mais c'est pas leur rôle, en fait. C'est pas du tout leur énergie et donc il peut y avoir, à un moment donné, des messages qui vous amènent à aller voir des blessures ou aller regarder à l'intérieur de vous, des choses qui ont besoin d'être mises en lumière et je pense que c'est en ce sens que je dis: «Ce ne sera pas toujours positif». Peut-être parfois ça viendra évoquer des choses qui sont encore difficiles ou qui sont en évolution, Mmh. et à mettre en lumière. Ah mais j'aime ça parce que les gens ont leur juste. On n'est pas obligé d'avoir toujours des messages, qui nous f comme tu dis, qui nous brossent. Nous autres, on dit nous flattent dans le sens du poil. Donc, et là, tu dans ton livre, il y a chacune des définitions de chacun des animaux. Hem, donc tu as, la caractéristique, le message général, le message sur un thème précis. Donc, on peut voir comme l'amour, le travail, la famille, la santé. Comment t'es venue chacune des définitions des animaux? Alors, en fait, je sentais que chaque animal avait déjà une énergie. Donc, la caractéristique, c'est l'énergie globale de l'animal. Mmh. Qu'est-ce qu'il amène comme énergie? Qu'est-ce qu'il porte comme énergie? Son message général, c'est ce qu'il aurait à dire si, par exemple, tu n'as pas de questions particulières. Tu vois cet animal, tu sens qu'il s'est passé une synchronicité, mais en ce moment, il n'y a rien de particulier pour toi, tu n'as pas de questions. Ben, tu vas lire son message général. Si par contre, en ce moment, il y a des questions particulières par rapport à un domaine spécifique de ta vie, par exemple, la famille, le travail, le couple, bah, tu vas pouvoir préciser ce message. Et je pense que chacun doit vraiment aller écouter ce qui lui parle. Bien sûr, il faut trier, il faut filtrer à l'intérieur de ce qui est donné, mais il y a des précisions parce que le message n'est pas toujours le même en fonction de notre état d'esprit. Et les animaux m'ont précisé, si tu veux, le message en fonction du questionnement que pourrait avoir la personne en ce moment pour aider à donner des réponses. Mmh. J'allais te demander quelque chose. Attends, ça sera pas long, ça va me revenir. Oui, les animaux, toi, ton message, il s'adresse à la personne, soit qu'elle le croise, parce que dernièrement, j'ai regardé aussi parce qu'on avait constamment des coccinelles sur moi et mon conjoint, sur notre voiture et c'est ça pendant 2 semaines de temps, excuse, il est là à côté. Pendant 2 semaines de temps, on les a vus. Donc, ça peut être quelque chose qu'on voit, qu'on rêve ou comme parfois on a en vision, n'est-ce pas? C'est ça. La synchronicité, en fait, ce qu'on appelle synchronicité, c'est quand c'est pas forcément chaque fois que vous allez voir un animal qu'il va se passer quelque chose. C'est un phénomène extérieur, donc il y a une rencontre avec un animal. Cette rencontre, elle peut être, aussi dans le rêve ou elle pourrait être très bien sur une affiche ou et cetera, hein, sur un film, dans quelque chose que vous voyez passer. Et elle fait écho à quelque chose qui est à l'intérieur de vous, donc une information qui est intérieure et quand ce qui est à l'intérieur croise ce qui est à l'extérieur, on appelle ça une synchronicité, ça donne un sens. Mmh. Mais ce sens, on n'est pas tous capables de le décoder, nous-mêmes, en fait Ben, c'est vrai, il et faut les porter attention quand même. Tu sais, les gens, bon, ils vivent leur quotidien rapidement, mais on va le sentir à l'intérieur. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'enclenche comme un morceau de casse-tête. c'est ça, je crois que l'information principale, c'est l'émotion. C'est Mmh. l'émotion qu'on ressent. C'est ça, qui fait qu'à un moment donné, ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur se croisent, c'est l'émotion. Et donc quand je ressens quelque chose, c'est pas simplement: «Tiens, j'ai croisé un animal», c'est je l'ai croisé, mais j'ai ressenti Et quelque chose. c'est ça, exactement, exactement. Ça vient du cœur, hein, ça vient de C'est ça. c'est quelque Et pour tes chose. Ah, c'est coccinelles, donc la coccinelle, c'est vraiment l'animal, qui va représenter, l'émerveillement, l'enfant intérieur, la joie. Mais spécifiquement, tu vois, celles qui viennent sur toi, c'est souvent des esprits qui sont partis et qui viennent te rencontrer, en fait et qui viennent te OK. visiter. Ah, intéressant, intéressant. Voilà, donc et C'est tu devais drôle parce certainement avoir que des visites.
Mais tu vois, tu ris parce que dernièrement, je disais à mon conjoint, parce que je fais des séances, j'ai dit, je devrais t'en faire une. Je suis certaine que ta grand-mère est pas loin. Ouais, Ah, c'est un lien peut-être avec sa c'est grand-mère. ça, Ah c'est des ah! visiteurs. Exactement. Alors, on dit que les animaux sont souvent au cœur des synchronicités, d'ailleurs, Oui, dans ton exactement. livre. C'est vraiment ce que je disais, par rapport à les événements extérieurs et les événements intérieurs. Le monde animal est sans cesse en train d'essayer de De provoquer des nous parler. synchronicités pour nous et Wow. donc de nous parler, de nous reconnecter à nous et le monde, animal est vraiment, porteur de messages, en fait. Alors, j'allais te demander quel est le véritable pouvoir des animaux, mais je pense que tu nous l'as bien dit jusqu'à présent, c'est de nous guider. C'est ça, C'est de hein? nous guider et c'est de nous libérer aussi. Je crois que c'est quelque chose qui revient souvent aussi, même dans mes soins, dans mes communications animales, aider l'humain à se libérer de nœuds, de problématiques que l'on peut vivre à travers de notre incarnation d'humain. Et que l'animal, eux, ils ont pas à vivre ça, en fait. Ils vivent pas la même chose que nous. Ils vivent pas les mêmes problématiques et c'est peut-être plus simple, en fait, j'ai envie de dire, parfois leur incarnation, ils ont pas ces blessures de l'âme, toutes ces problématiques qu'on peut avoir avec nous et qu'on a à guérir et donc en fait, ils ont vraiment une mission, c'est de nous aider à être mieux et Mmh. à libérer aussi notre potentiel et à intégrer notre mission de vie. Ils sont dans la pureté de cœur, les animaux. Oui, C'est complètement. c'est ça. Mmh. Hem, Parle-moi des animaux et des éléments, parce que tu en parles dans ton dictionnaire. Donc, on parle de l'éther, le feu, la terre, l'eau, l'air. Alors, comment tu les associes tout ça ensemble? Alors en fait, dès que je me suis connectée à un animal pour communiquer avec lui, j'ai ressenti son énergie. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai déterminé sa caractéristique, mais j'ai senti aussi alors c'est de mon point de vue bien sûr, hein, c'est de ce que j'ai pu ressentir, avec quel élément il collabore cet animal, parce qu'il y a des animaux qui collaborent avec un élément en particulier et donc j'ai pu, noter quel est l'élément avec lequel ils peuvent collaborer. Donc ça peut être intéressant, par exemple, pour tes soins, tu vois? Si jamais, tu es en train de travailler avec, un éléphant qui se présente tout le temps au moment d'un soin, Oui, c'est heu, ça. tu peux dire: «Bah, tiens, voyons avec quel élément il collabore» et tu peux collaborer avec cet élément dans ton soin aussi, parce que ça va venir t'aider. Ah! Wow! OK, super. Oui, oui, oui. Ça vient Ben, renforcer, c'est ta ça, corde. parce que moi, je les ai, ces animaux-là. Je le sais qu'ils ont la symbolique, mais je la connaissais pas. Fait que je trouve que cet outil-là ça vient tellement compléter mes séances. Après, tu sais, c'est toujours mon approche, chamanique des choses aussi qui m'amène à me connecter aux éléments, qui amène à me connecter aux saisons parce que alors bon, nous, on vit dans un pays où il y a 4 saisons. Après, ça parlera pas à tout le monde Mmh. et s'il y en a qui vivent dans des pays où ils ont pas les 4 saisons, mais voilà, nous, on est connectés aux 4 saisons, donc forcément, dès que je me connecte à un animal, je ressens aussi l'énergie de la saison, et donc peut-être que c'est des animaux qui vont avoir plus de puissance et plus d'énergie à ce moment-là de l'année particulièrement pour venir aussi, nous aider. Donc c'est voilà, toutes ces choses sont reliées en fait, hein, on est connecté à la fois aux éléments, à la fois aux animaux, à la fois aux végétaux et je crois que ce dictionnaire, il essaye de nous ramener aussi à ce lien que l'on peut avoir avec le vivant. Mmh. Fait que, par exemple, comme je t'expliquais, si ma cliente, je vois constamment un éléphant avec elle, c'est cette énergie-là. L'éléphant, c'est quel? Ça vient de la terre? Je pense que oui, je te le vérifie tout de suite, oui, c'est la terre et la saison, c'est l'été. Donc, de quelle façon je travaillerais avec elle à ce niveau-là, par exemple? Alors les éléphants, c'est les gardiens de la terre, en fait, hein. C'est Oui. vraiment les énergies des gardiens de la terre, donc c'est souvent quand il y a des mémoires, tu sais, à faire remonter, en fait. Ils peuvent t'aider à faire remonter des mémoires qui appartiennent à cette personne. Vu que c'est lié à la terre, je pencherais plutôt sur des mémoires, tu vois, de type ancestral, familial, comme s'il y avait quelque chose à faire émerger, sur le côté familial. C'est drôle parce qu'en plus que tu me dis ça, elle avait sa sœur décédée qui était tout le temps à côté d'elle. Tu vois? Voilà. Ben, puis Donc elle il doit y avoir voulait quelque plus chose à avoir le faire message de émerger. sa sœur parce qu'elle l'avait déjà eu. Puis tu vois, il y a sa sœur avait un message à donner. Ouais. Ah, que j'aime ça, que j'aime ça. Tu vois, j'en apprends encore aujourd'hui avec toi. Hem et là, bon, c'est ça, donc les éléments, les saisons, ça, tu m'en as parlé. Hem,
À la fin, bon là, j'ai passé rapidement, on a fait un survol. À la fin du livre, tu nous parles des animaux légendaires. Donc, les dragons, les licornes. Pourquoi avoir parlé de ces animaux-là? Bah, je pense enfin, ils sont présents aussi dans l'énergie, dans l'éther, dans l'élément éther. Donc, c'est l'élément qui va collaborer beaucoup avec les guérisseurs, hein. Tous ceux qui œuvrent dans la lumière, tous ceux qui font des soins, en fait, sont en train de collaborer avec l'éther. On va dire que les personnes qui vivent, entre guillemets, une vie normale, non, ont peut-être moins à collaborer avec l'éther, mais Ouais. pour autant, ça peut les amener à se connecter à cet élément-là. Et les amener à se connecter à une certaine spiritualité. Je pense que c'est des animaux qui sont guides aussi sur justement des mondes parallèles et qui peuvent être là en protecteur. Donc, ils peuvent tout à fait apparaître. Alors, on ne va pas les voir en réalité, mais ils peuvent apparaître au cours d'un rêve, ils peuvent apparaître dans des synchronicités sur des films, des messages, des images, et ils peuvent tout à fait se présenter de cette façon-là. Mhm, mhm. Ben oui, comme quelqu'un qui verra constamment des images de dragons, c'est que le dragon a un message à lui passer à ce moment-là. Oui, Hmm. exactement. Exactement. Oui, Et parce que dans nos séances énergétiques, on a travaillé avec réellement des dragons, puis on pouvait ben, au niveau de l'énergie, on pouvait les voir nous appuyer, nous protéger et tout ça. c'est ça. Mais c'est pas tout le monde qui est ouvert à ça non plus. Non, c'est ça. C'était bien de faire un petit aparté. Ça prend pas, ça prend quelques pages, mais c'était bien de faire un petit aparté. Les fiches sont, plus succinctes, en fait. C'est vraiment un petit message. Ouais. C'est moins détaillé que sur d'autres fiches, mais c'était pour quand même qu'ils soient présents. J'avais envie qu'ils soient là parce qu'après tout, Mais ils ils ont leur travail à faire eux autres aussi. voilà, aussi. Et puis, bon, à la toute fin, tu nous parles des animaux duels. Qu'est-ce que c'est? Alors, tu sais, c'est quand un animal, il porte, 2 noms. Par exemple, je vais te prendre l'exemple de l'araignée coccinelle. En fait, elle s'est présentée dans un rêve et elle est venue me voir et elle me dit: tu m'as oubliée» et je la connaissais pas, c'était une toute petite araignée, toute jolie, toute rouge avec des petits points. Je l'ai trouvée trop mignonne et j'ai été chercher le lendemain pour voir, j'avais jamais vu cette araignée et je vois que c'est l'araignée coccinelle. Je me dis: «Ah oui, c'est génial, c'est une araignée, elle a à la fois l'énergie de l'araignée, à la fois l'énergie de la coccinelle, elle a quelque Oh! chose à dire». Et en fait, ce qui était amusant, c'est que moi, j'habite dans la région de Toulouse, donc en France et c'est une araignée qui est très présente, mais je l'ai jamais vue de ma vie parce qu'elle est ultra timide, elle est toute petite, mais elle est hyper présente dans notre région, donc j'ai trouvé ça trop mignon qu'elle se présente et après je me suis dit: «Mais c'est vrai, on a le lucane cerf-volant, on a plein de petits animaux, le requin-baleine, le moustique-tigre», tout plein d'animaux qui portent en fait 2 noms. Est-ce que finalement ils ont pas 2 énergies ou une énergie particulière? Et en fait, c'était ce qu'elle était venue m'enseigner, cette petite araignée, c'était: «Eh regarde, tu nous as oubliés à nous aussi». Donc Hmm. j'ai fait un petit aparté avec, des tout petits messages pour chacun, je trouvais ça voilà, que C'est c'était génial, c'est génial. J'aime ça, ça fait très original aussi parce qu'on pourrait ne pas penser à ça, si on les voit ou, tu sais, juste porter attention. Je Alors, pense que si j'avais pas rêvé, je t'avoue que j'aurais pas tu y aurais pas forcément pensé pensé? à l non, j'aurais pas pensé. C'est vraiment parce qu'elle est venue me voir et puis je te dis, elle était t et voilà, les araignées, bon, c'est parfois toujours pas très, ça donne pas toujours envie. Maintenant, moi, ça va beaucoup mieux le fait de communiquer avec les animaux. Les araignées, ça va, ça me fait plaisir de les voir. Mais quand je l'ai vue et que je me suis dit: «Mais j'ai jamais vu une araignée comme ça, elle était trop Trop exceptionnelle, mignon, quoi» ouais. et je me suis dit: «Bon, il faut vraiment que tu l'écoutes parce qu'elle a quelque chose à te dire» et tout le livre, mais à chaque fois que j'ai écrit, ça a été comme ça. Chaque fois que j'ai créé Wow. une fiche, soit j'avais l'animal en vrai, soit j'avais des synchronicités qui montraient vraiment que, j'étais vraiment en train de coécrire, en fait, ce livre. Avec eux. Oui, Ah complètement. wow, c'est vraiment beau, Aurore. Je trouve que, tu es privilégiée d'avoir ce contact-là, mais si on y travaille, je pense qu'on peut tous, arriver à un contact. On a seulement à le Je demander. oui. Je pense, que d'ailleurs le dictionnaire, c'est un peu le but en fait aussi, c'est Ouais. de donner envie aux gens de regarder autour d'eux et de les voir, parce qu'ils sont là Ah et de les ouais. entendre. Souvent, moi, je peux dire aux gens, entre le réveil et le lever, là, juste comme je me réveille à peine, c'est là que je vais avoir le plus de visions, puis souvent des animaux, puis des fois, je vois, hop, un dauphin. Je dis: «Ah, allô, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin?» Fait que, C'est le donc rêve c'est juste lucide en fait, hein, dans cet oui,
on est dans l'espace du rêve lucide et c'est vrai que c'est un moment où effectivement, les ondes déjà cérébrales favorisent aussi la réception des messages et donc ça peut être un petit moment où effectivement on peut avoir des messages. Donc ça peut être important de pas se lever trop vite en fait et de profiter aussi de ce petit moment avant de se lever pour recevoir un petit message pour la journée et de le demander. Ouais, de le demander, l'écrire pour pas l'oublier, puis de ouais, de garder peut-être un petit journal à côté de soi. Alors, hey, merci beaucoup, Aurore. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on termine? Eh bien, écoute, non, j'espère que vraiment, ce dictionnaire, il donnera envie, aux personnes de se relier justement à leurs émotions, à ce qu'elles peuvent ressentir avec les animaux. Je pense que c'est pas à utiliser comme ça, n'importe comment, tout le temps, à chaque fois qu'on voit un animal, parce Non, que c'est ça. Faut que ça ça perdrait vienne son sens. c'est ça, faut que ça vienne de synchronicité, comme tu disais Voilà, c'est tantôt. Faut ça. que ça vibre, faut qu'il y ait une émotion avec ça. Faut se baser sur la vibration, l'émotion, ce que vous ressentez et à partir de là, je pense que ça va créer une Mmh. justesse et là, on peut consulter et là, on peut aller voir effectivement s'il y a une signification, une symbolique et gagner en autonomie aussi dans ces messages. Je vais le remontrer à la caméra. Écoute, j'ai adoré parce que moi, j'étais en manque d'outils et puis des fois, je fais une recherche sur Internet. Ça veut pas dire que c'est vraiment bon ou pas bon, mais là, je trouve que celui-là, il est vraiment complet. Puis j'ai aimé, tu vois que c'est vraiment canalisé, inspiré ton dictionnaire. Donc, un grand merci, Aurore. Merci de ce petit partage encore ensemble aujourd'hui. Il faut remercier aussi tous les animaux qui ont, Oui, collaboré ah avec mais moi. oui, vraiment. On va les remercier certainement, Voilà chacun d'eux. Combien il y et en c'est a? ça. J'ai pas compté. Tu sais? 250 on en a. Non, 250. 150 pardon, je dis 200. 150. Ce C'est sera les dans une pages. prochaine version. C'est le prochain dictionnaire. Ben, merci beaucoup. Alors, si les gens veulent te retrouver, ils peuvent aller sur ton site internet. Je peux mettre le lien. Est-ce que tu peux me rappeler c'est lequel? Ou je mettrai les liens, Oui, bah, écoute, je te donnerai tout à l'heure si tu veux le site, Ah oui, c'est, tu me l'as il y a donné, la dernière fois. Je vais le remettre. Je vais le remettre. Est-ce que tu peux le dire rapidement? oui, donc le site c'est parler-auxanimaux.com, donc avec des tirets entre chaque mot, ou sinon il y a le site de l'école, écoledecommunicationanimale.com. Parfait. Écolecommunicationanimale.com. Voilà. C'est bon. Je le mettrai au montage. Et puis, ben, je vais te souhaiter une belle fin de soirée, belle continuité. Puis merci Ben, beaucoup. merci Suzy, j'espère que tu vas le recevoir bientôt et qu'il Oui, t'aidera dans tes soins oui, j'ai hâte. et j'espère que tu vas collaborer avec les animaux dans tes Ah, soins. c'est Heu, certain. Mais ils viennent à vous moi, fait qu'il faut que je les écoute parce que ouais. je savais pas, je savais Mais pas utilise comment les éléments aussi, l'interpréter. rentre les éléments aussi avec les animaux, Exact. tu vas voir, ça va vraiment t'aider. Ça, je pense que tu vois, c'est des détails qui sont vraiment et j'en ai mis un peu pour tout le monde dans le livre, mais je pense qu'il y a des détails qui vont plus loin et justement pour des personnes comme toi, tu Mmh. peux utiliser cette information, pour tes soins. Je vais faire ça. Ben, un grand merci, Aurore. Merci à toi, merci Merci. beaucoup de m'avoir, laissé, expliquer. À bientôt, À merci. bientôt.